On est jeudi le 11 et bienvenue en prenant votre café. C'est l'épisode 15-25. Ça avance. En route. Ben, vous avez juste à vous abonner. On va continuer jusqu'à 2-3 000. Moi, quand je vais être un petit vieux, avec 100 000 personnes qui vont m'écouter le matin, le show le plus écouté au Québec. Oh, calme-toi, François. Calme-toi. Bienvenue en prenant votre café, les amis. On va parler du remaniement ministériel. Est-ce que Mark Carney serait le nouveau Jean Chrétien? Peut-être. On va jaser de ça. Qu'est-ce qu'on va faire avec Israël qui tape sur tout le monde? Hein? Il va falloir prendre une décision à un moment donné. Est-ce que c'est légal de congédier un employé qui est arrivé à la retraite? Et la jurisprudence, la foutue jurisprudence. Bon. Le nom des stations de la Ville de Montréal. Il faut que je parle de ça. Pourquoi je parle de ça? Je vais parler de mon ami Sébastien Delorme que j'ai rencontré en marchant. Et la Nouvelle-Écosse, tiens, qui veut passer par le Québec. À la bourse, c'est un peu tranquille, puis non en même temps. J'ai un quiz pour vous. Premièrement, quel homme s'est enrichi de 100 milliards hier? Et deuxièmement, je vais vous présenter 4 titres. Vous allez me dire lequel était le plus rentable dans les 7 dernières années. Vous allez devoir attendre en la section finance. Bienvenue. Est-ce que vous êtes abonné? Maudit que j'ai hâte d'avoir 50 000. Je ne sais pas si ça va arriver. Peut-être pas. Tu sais. Mais un à la fois. Si vous le partagez, là, c'est encore mieux. Tu sais. C'est tabarnouche, ce gars-là, il est le fun à écouter. Là, je l'aime pas, moi, lui. Ben, moi, je l'aime. C'est comme ça. C'est le genre de discussion que vous allez avoir si vous le partagez sur vos réseaux sociaux. J'ai eu un débat mardi soir au débatteur. Regardant les compteurs d'eau. Est-ce qu'on devrait avoir des compteurs d'eau, oui ou non? Et parce qu'on est en zone de sécheresse, puis on manque d'eau à des places. Est-ce qu'on manque vraiment d'eau au Québec? On a une carte des zones inondables. On dit, bon, on ne peut pas construire des zones inondables. Est-ce qu'on a une carte des nappes phréatiques? Ça existe en passant. Là. Est-ce qu'on bâtit des villages aux bons endroits? Tu sais, parce qu'à un moment donné, c'est bien beau encore des compteurs, puis écœurer tout le monde, là. Tout le temps, la réglementation. Puis, qui dit compteur, ça veut dire une procédure, que ce soit pour la ville ou si on le fait pour le Québec, ça prend des employés pour gérer ça. Des subventions qu'on va donner. Vous voyez, là, toute la paperasse puis la merdique, alors qu'on pourrait peut-être régler deux choses au Québec. Ne plus construire dans des zones inondables et ne pas construire dans des zones de sécheresse. Si c'est toujours les mêmes villes qui manquent d'eau, est-ce qu'on a dépassé la limite du nombre d'habitants par ville pour cette ville-là? Ça se peut. Si on n'a pas bâti des systèmes d'aqueduc assez gros, est-ce qu'on doit blâmer le manque d'eau ou l'infrastructure? Nos taxes servent à quoi? Tu sais, il va falloir se poser des questions sérieusement. Nos taxes servent à quoi? Ils servent à peu près à rien en ce moment parce qu'on rajoute toujours d'autres taxes pour les mêmes services. Les aqueducs à Montréal, c'est percé de partout. Tu vas mettre un compteur d'eau parfait, moi, tu en mettre un à la ville qui ne s'occupe pas de ses infrastructures. Il va falloir voir ça. Bon, je vais me présenter. Je me présente, premier ministre. Je suis sérieux pareil. Il va falloir penser à ça, des zones sécheresse, secs et des zones inondables, puis prendre des décisions. Le ministre des Affaires municipales, là, ça sert à quelque chose, ça vient d'être changé. Là. Ça a tenté de faire de quoi dans la prochaine année? Go, Geneviève, go! Ben oui, c'est Geneviève Guilbeault. Hein? Est-ce qu'on recule sur le green, le vert au Canada, ou on redevient logique? Est-ce que Trudeau est allé trop loin par rapport à notre capacité à absorber toutes les décisions? Je vous rappelle qu'il voulait planter 2 milliards d'arbres quand Greta est venue. Hein? On recule sur les GES, on recule sur les quotas de V, mais est-ce que ça avait du sens? Le Canada est un pays producteur de pétrole. Point final. Donc, c'est normal qu'on ait plus de gaz à effet de serre que, mettons, la France, par capita. C'est normal. Est-ce que... qu'est-ce qui est mieux? Acheter du pétrole de l'Arabie Saoudite, de l'Algérie, mondialement, ou de l'acheter du Québec, du Canada? Du Canada. C'est ça. C'est ça là, qu'il faut se poser. Juste ça.
C'est comme ça. Et si on aide pour les 70 prochaines années la Chine et l'Inde à se départir du charbon, ça va vite la Chine, je vais vous parler des chiffres tantôt, là. Attention, c'est vertigineux. Là. Et d'autres pays qui utilisent du charbon et des énergies vraiment pas propres, peut-être. Je ne pense pas qu'on recule, on redevient logique par rapport à notre capacité à aller aussi vite que ça. Le problème, c'est que pendant qu'on devait exploiter le pétrole à plein régime à travers le Canada, on ne l'a pas fait. Et on s'est appauvri. Parce qu'on n'a pas d'autre richesse ici que de créer des fonctionnaires. On s'est appauvri au Canada. Donc là, on a besoin d'argent. Voyons comment j'ai dit ça, d'argent. On a besoin d'argent. Il faut prendre des décisions par rapport à ça. Il faut les renflouer, ces coffres-là. Les folies de Trudeau, là, il faut les payer à un moment donné. C'est là qu'on les paye. C'est là qu'on les paye. Eh bien, écoutez, Trump avait fait tout un spectacle. Là. Rencontre Poutine, rencontre Zelensky. Rencontre Zelensky avec les patrons, les grands chefs européens. Tout ça pourquoi? Pour que Poutine continue à démolir l'Ukraine. En pleine face. Trump va se fâcher. Trump, il commence à me faire penser, là. Je vais compter jusqu'à 3. 1, 2, 2 et 1, 8, 2 et 2, 1, 16, 2, 1, 8, 2, 3, 32. Tu sais, hein, on y va. Qu'est-ce qu'il va faire? Il veut être le Nobel de la paix. Il pensait qu'il allait rencontrer Poutine, c'était pour régler. Poutine, tout de suite après, il est allé rencontrer Kim Jong-un puis le président de la Chine, Xi Jinping. Qu'est-ce qu'on va faire avec Israël? Israël qui tape sur le Qatar, maintenant, un pays neutre, parce qu'il y avait du Hamas là-bas. Et nous autres ici au Canada, on en a des gens sympathisants du Hamas, c'est certain. Là, toi, tu nous tapes dessus. Comment ça se fait qu'Israël a comme l'immunité? Ils font un génocide à Gaza. On ne dit rien. On a comme toute peur de dire quelque chose contre Israël. Je ne suis pas un spécialiste d'affaires internationales, là. Mais je suis capable de lire les journaux, puis de comprendre, puis de voir ce qui se passe, me dire que ça n'a aucun bon sens. Je sais bien, là, mais à un moment donné, tu ne peux pas tout éliminer. Là. Puis à un moment donné, on ne peut pas laisser aller quelqu'un qui se comporte comme ça. Là. Bibi. Même qu'il l'appelle Netanyahou. Là. J'espère que je l'ai dit comme il faut. Netanyahou. J'espère. Bibi. De plus en plus, on compare Mark Carney à Jean Chrétien dans sa façon d'aborder les choses, puis de ne pas avoir peur de dire le mot austérité. Comme Jean Chrétien. Il disait quand même les vraies choses, et c'est pour ça qu'il est resté aussi longtemps premier ministre. Sauf, Jean Chrétien avait un bras droit exceptionnel, qui était un très mauvais numéro 1, mais un excellent numéro 2. Paul Martin. Paul Martin prenait les décisions pour aider Jean Chrétien. Il prenait des décisions financières. C'était le ministre des Finances, un peu comme François-Philippe Champagne. Est-ce que François-Philippe Champagne va être à la hauteur de Paul Martin? Paul Martin, c'est un ministre des Finances exceptionnel. Il a juste été rapidement un très mauvais premier ministre. Là. Dommage. Mais comme honnêtement, c'était mon idole. J'ai pas grand idole dans la vie, mais quand il était ministre des Finances, là, j'en bavais un coup. Si j'avais pu être ministre des Finances un jour, là, ça passait proche. C'est lui que j'aurais voulu rencontrer en premier. Est-ce que François-Philippe Champagne a cette capacité-là? Bien, s'il l'a, Mark Carney va rester longtemps premier ministre. Bon cop, bad cop. Hein? Tout le temps. C'est ça que ça prend. Ça prend un team de feu. Et ce team de feu-là, bien, c'est les finances et le premier ministre. À suivre. Espérons. Espérons, parce que les années chrétiennes n'étaient pas si mauvaises que ça. Là. Vous avez quel âge? 65 ans. Votre boss dit, c'est terminé pour toi, tu t'en vas à la retraite. Mais toi, ça ne te tente pas. Puis il te met à la porte. Il n'a pas le droit. Il n'a pas le droit d'utiliser le fait que tu vas partir à la retraite ou que tu peux partir à la retraite. Il y a de la jurisprudence de plus en plus au niveau Canada, au niveau canadien, que ce n'est pas une bonne excuse, que si tu veux travailler jusqu'à 75 ans, tu peux, si tu es efficace, tu peux être mis dehors parce que tu n'es pas bon. Ça, c'est normal. Mais sinon,
comme n'importe quoi, si ça fait 30 ans que tu es là, il te doit 2, 3, peut-être 4 ans de salaire. Ça se discute. Tu ne peux pas ne plus être plus bon parce que tu es rendu à 65 ans et que tu as l'âge de prendre la retraite officiellement. Ça se peut qu'il attendait en espérant que tu partes, tout, tu pars pas. Parce qu'il voulait justement pas te payer 3 ans. Mais c'est pas une bonne excuse de se faire mettre dehors à 65 ans. Quand même, hein? Intéressant, intéressant. On s'en va au Québec. Bon, je ne peux pas croire que je suis votre seule source d'information. Si ce l'est, merci beaucoup. Mais vous le savez déjà un peu ce qui se passe avec le remaniement ministériel. Là. Sonia Lebel qui part du Trésor. My God, où je l'ai mis. Ça s'en va où, elle? Tabarnouche, laissez-moi fouiller. J'étais pressé. Je me suis dit, m'en souvenir. Sonia Lebel. Remaniement, les syndicats accueillent plutôt favorablement les syndicats. Qu'est-ce qu'ils ont à dire? L'arrivée de Sonia Lebel, elle part du Conseil du Trésor, puis elle s'en va en éducation. C'est elle qui s'en va en éducation. Syndicat, ouais, OK, on est correct, on est d'accord avec ça. Ta gueule. Pas de tes affaires. C'est vraiment pas de tes affaires qui mettent là. Ils essaient de l'amadouer. Ouais, non, on t'aime, fait que aime-nous. Non. Moi, déjà, ça me fait peur. Quand je vois qu'un syndicat est en accord, qui trippe trop sur la ministre, il faut qu'il ait peur. Drainville à l'environnement. Il me semble que j'aurais regardé quand même Drainville à l'éducation. Il reste 1 an. Il me semble. À l'environnement. Geneviève Guilbeault, ministère des Affaires municipales, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle n'a rien fait comme transport pour mettre de l'ordre dans les sociétés de transport. Pensez-vous qu'elle est capable de mettre de l'ordre dans les villes? Non. Elle va faire la même affaire. Elle va chicaner, puis elle va rien faire. Elle va mettre son pied à terre pour rien. Il y a le ministre Proulx qui quitte le tourisme pour les aînés. Tu sais, on s'entend, là, c'est blanc bonnet et bonnet blanc. Il n'y a pas grand-chose de majeur par rapport à ça. Il y a quoi d'autre? Drainville, Guilbeault, Bonnardel qui est mis de côté. On change de ministre de l'Agriculture. Est-ce qu'il va aller faire préparer son discours à l'UPA comme le premier, comme André Lamontagne qui avait décidé de faire ça? Il avait été voir l'UPA pour faire approuver son discours qu'il va présenter devant ses membres. Fait approuver par l'UPA. Christy, donnez le ministre à l'UPA, le ministère à l'UPA, puis réglons ça une fois pour toutes. Il était un très très mauvais ministre de l'Agriculture. Mais un des pires. Un des pires. On n'est pas gâté en agriculture. On n'est vraiment pas gâté. Donc, ça ne donnera rien, on va se le dire. Là. Ça ne donnera absolument rien. Tout ça, c'est un spectacle pour brasser, pour faire semblant qu'on écoute les Québécois, mais il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Puis arrêtez de me dire, là, 1 an politique, c'est une éternité. Oui, c'est ça, ça va être une éternité, mais pour nous autres. Pour nous autres. C'est la petite musique, là, pas trop fort. Ça calme, écouter de la musique. Fait que la mairesse de la ville de Montréal, Mme Valérie Plante, a annoncé le nom des stations, des futures stations. Oui. Enfin, de démontrer le féministe à Montréal. C'est important pour les stations. On a même présenté une station qui rappelle une bataille en Haïti, Vitivier ou quelque chose comme ça. Une bataille où les Blancs avaient été saccagés, littéralement, après la bataille. Donc, on met... Je ne suis pas un spécialiste de l'histoire, mais ça n'a rien rapport avec Montréal, ça. Elle cherchait quelque chose d'Haïti, donnez tabarnouche. Donnez-les de son vivant à Denis Laferrière, tant qu'à faire, là. C'est le plus grand Haïtien qu'on connaisse ici, là. Il est vivant, pas grave, on s'en fout. Il va être honoré quand il va décéder à un moment donné, on aura là tout de suite. C'était pas plus pratique de donner des noms de rue. C'était pas plus pratique que de vouloir jouer au spectacle, puis à la romancière, puis dire que Ville Montréal féministe, puis je laisse ma trace féministe. Sincèrement,
On va durer ça jusqu'à la fin, ce niaisage-là. J'ai rien contre les noms que nous peut se présenter. Ça n'a rien rapport avec ça, mais absolument pas. Tu prends le métro pour aller à une destination. Tu peux-tu savoir où est-ce que tu t'en vas? Quand je prends le métro à Paris, je le sais où je m'en vais. Je vois le nom de la rue. Ça, c'est ma rue. Là, tu vas débarquer sur une rue, tu n'as aucune idée. Il faut faire que tu googles, c'est à bonne place. C'est complètement débile. Quand je prends le métro et je débarque Laurier, je sais que je débarque sur la rue Laurier. Ou Saint-Joseph, mais c'est un à côté de l'autre. Sherbrooke, je sais où je m'en vais. Place des Arts, je sais où je m'en vais. Cette mairesse-là, c'est une débile. Je parle comme Gilles Proulx. Il n'y a comme pas personne pour l'arrêter. On prend le métro. On ne fait pas un cours d'histoire. Si tu veux honorer ces dames-là, là, pas de problème. Fais des statues, fais un parc. Mais pas un nom de station de métro. Rencontré mon ami Sébastien Delhomme qui faisait du vélo pendant que moi je marchais sur le Mont-Royal. Et on a fait beaucoup, beaucoup de vélo ensemble. Nos enfants sont plus vieux à même âge que Mathieu, étaient dans la même classe que lui. On jouait au hockey ensemble. Donc j'étais très proche de Sébastien. J'étais très proche parce que la vie fait que moi je me suis séparé. Après ça, j'ai arrêté de faire un peu de vélo. Lui aussi s'est séparé. Et il mange une volée sur les réseaux sociaux. Puis tu sais, il va falloir se poser une question à un moment donné, là, d'accepter les modérateurs. Les modérateurs des pages. Moi, là, si quelqu'un me dit que Marilyn, c'est ma fille sur ma page, je bloque. OK? C'est ma page, je fais ce que je veux. Sur les pages de potins qui s'enrichissent au départ de ça, il va falloir se poser des questions, ça aussi, par rapport à ça. Ces pages-là appartiennent à qui? Attraction Média, qui fait des séries télé, des films. Appartiennent à qui? En vedette. Appartiennent aussi il y en a qui appartiennent au groupe québécois. Nouveau Moi appartient nouveau à Belle. Donc, quelle est la responsabilité de ces plateformes-là d'accepter la haine et des matantes avec des faces de chat qui engueulent tout le monde? Que j'ai une blonde de 17 ans, moi, je m'en fous, là, je ne suis plus là. Hein? Mais Sébastien, il goûte en ce moment parce que sa blonde a 25 ans, puis il en a 54, je pense. 50, je ne sais pas. Plus jeune que moi, 54. Est-ce que c'est une grosse différence d'âge? Ben oui, c'est une très grosse différence d'âge. Est-ce que c'est un crime? C'est pas un crime. Est-ce qu'ils sont heureux là-dedans, les deux? S'ils sortent ensemble, j'imagine. À un moment donné, là, il va falloir que pour publier une niaiserie, tu montes ta face. Avec ton vrai nom. Il va falloir que les réseaux sociaux, et surtout ceux qui détiennent ces pages-là, qui s'enrichissent aux dépens du harcèlement envers les gens, qui sévissent. C'est bien beau avoir quelques clics, là, mais ça devrait être banni. Tu sais, on parle de règles. Là. On parle toujours de réglementation, les compteurs d'eau, les choses, mais de réglementer ce qu'on peut écrire, et c'est facile de poursuivre. Moi, là, il y a des hosties de zozo là, qui m'ont menacé de mort. J'ai ouvert deux rapports de police pour fuck all. La police est une gang de paresseux qui ne savent pas comment gérer la haine en ligne. L'enquête suit son cours. Ça fait 3 mois. Menace de mort directe, on me dit comme tuerait si on me rencontrait sur la rue, comme Luigi Maccioni, là, celui qui a tué le gars de United Health. Rien. Rien, fuck all. Il y a quelqu'un qui vient chez nous me porter des fingers et des fuck you en pleine nuit à la campagne. Rien. Tu sais, à un moment donné, il va falloir là, dire ça, c'est inacceptable dans notre société. C'est pas de la censure. On ne veut pas ça. Et les plateformes devraient être responsables. Et on devrait être capable de poursuivre facilement. Je pense que les Ginettes, puis écoute, j'ai un employé Ginette, là, vous en pas, là, mais vous les reconnaissez. Là, c'est toujours les mêmes patterns. Là. Voilà. La Nouvelle-Écosse veut bâtir le plus grand parc éolien presque au monde, dans la mer. Et elle veut exporter de l'électricité au reste du Canada. Donc, elle doit passer par le Québec, dans le corridor énergétique. Donc, nous autres, on refuse l'éoléoduc, l'acceptabilité sociale. Mais et puisque c'est de l'électricité, de l'énergie propre, on est mal placé pour dire non. Tu sais? On va sûrement prendre une cote en passant. Fait que nous autres, on dit non à tous les petits projets. Là. Mais je sac tellement des fois, ça n'a pas de sens. Là.
Puis là, on va accepter que des grosses lignes de haute tension passent au Québec pour que la Nouvelle-Écosse s'enrichisse, alors qu'on aurait pu le faire. On aurait pu le faire avec le nucléaire. On aurait pu le faire avec plus de barrages. On aurait pu le faire avec bien des affaires. Puis on est colonisé comme ça au Québec. Ça fait longtemps qu'on aurait pu être riche avec le pétrole. Non, l'acceptabilité sociale. L'acceptabilité sociale, dès que tu as quelque chose qui est du pétrole, là, tu n'as pas le droit de parler contre le pétrole. Tu as le droit de te questionner, voir qu'est-ce que tu peux faire. Même ton auto électrique, il y a du pétrole dedans pour la construire. Et ça, tu te dis, est-ce que je suis mieux qu'on le prenne ici? J'espère que la Nouvelle-Écosse va devenir riche, l'Alberta va devenir riche. Toutes les provinces vont tellement devenir riches qu'on va pouvoir se séparer. Pas parce qu'on veut, parce qu'ils vont nous sacrer dehors. Il y a un phénomène assez exceptionnel qui se passe en ce moment à la bourse, c'est que toutes les compagnies qui touchent à la crypto explosent dès qu'ils s'en vont à la bourse. Littéralement, là, on a des 300, des 3000 %, l'intelligence artificielle, dès qu'ils arrivent à la bourse, c'est bingo, ça explose totalement. Je vous ai présenté Octo. On va aller voir quelques titres, là. Octo, qui monte en fou, là. On va voir, regarder 5 jours, là. Qui passe de 48 cents à 80 $ en 2 jours, même pas une journée. Et là, qui redescend à 26. C'est toujours le même pattern quand ça monte. Si vous participez à ça, débarrassez-vous-en rapidement. Pas un placement à long terme, là. On appelle ça la spéculation. La même chose qui s'est passée en 2021 avec les autos électriques. Tu es arrivé à la bourse auto électrique, bang. J'ai parlé que c'était une bulle d'auto électrique. Il y a des gens qui m'ont challengé, mais c'est bien évident que ça en était une. Là, il y en a une. Dès qu'on touche à la crypto, dès qu'on touche à ça d'une virgule, ça explose. Et pourtant, si on regarde la crypto, que ce soit XRP, que ce soit le Bitcoin, bon, il remonte, mais il n'y a rien on ne s'en va pas vers, en ce moment, il n'y a pas de signe qu'on s'en va vers le 13 millions de Bitcoin, là, la valeur du Bitcoin. Donc, il y a une folie que si vous y participez, tant mieux. Mais si vous n'y participez pas, regardez ça en voulant dire, ils sont fous. Ils sont fous, ces Romains, c'est à peu près ça qu'on en est. Il y a quelqu'un qui m'a fait remarquer, qui m'écoute, Alibaba, qui va bien. Il ne va pas si bien que ça, mais quand même. Le 9 septembre, ça valait... Alibaba Holding. Pourquoi j'en ai pas d'autres? Bon, en tout cas, il a monté. C'est parce qu'il y a un problème de... On va regarder ça ici d'abord. Bien bizarre, mon graphique. Mais il n'est pas adapté, il n'est pas ajusté. Voyons, Caroline, on va prendre un autre graphique. On va aller ici. On va aller voir Alibaba. Bon. C'est bien bizarre. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a passé comme de 143 à 147, il a monté. Bref, Alibaba, j'ai déjà pensé à en acheter des actions il y a très longtemps, mais je n'achète plus d'actions, moi. Des fois, vous me présentez des affaires, je regarde ça. Je l'ai, Alibaba, par l'entremise d'un fonds. Un fonds qui en a arraché beaucoup, je n'ai pas vendu, et qui commence à remonter, qui est FXI, qui est 25 entreprises, les larges caps. C'est bien bizarre, mon graphique. On va le reprendre ici. On va aller le voir ici. FXI. Bon. C'est comme si toutes mes affaires sont fuckées un peu, mais... Bref, on ne se cassera pas la tête avec ça pour tout de suite. Là. FXI qui remonte beaucoup, qui était year to date. Mes graphiques sont laids, je ne comprends pas. Pourquoi ça fait ça? Pourquoi tous mes graphiques font ça? Excusez-moi, on regarde ça ensemble. Là. FXI. « 39 et 77. » Écoutez, je ne comprends rien, là. Mais je n'ai pas Alibaba, mais je l'ai par l'entremise du fonds FXI. Et c'est ça que je vous conseille. Je vous prends une recommandation. Mais au lieu de courir les titres, on peut le voir. Regardez comme NVIDIA. NVIDIA qui va moins bien depuis un bout de temps.
Hey, c'est bien fatigant, ça. Ah, c'est parce que, tiens, year to date. Hey, c'est complètement fucké. Je comprends pas ce qui se passe. Ça m'énerve quand je suis en direct puis que des choses comme ça se passent. Nvidia qui performe pas aussi bien. Mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui, il gagne 3%. Mais regardez mon graphique de merde. Pourquoi ça fait ça? Je le cherche à chaque fois. Je sais que vous allez me le dire, là. Mais collapse panel. Delete, non. Bon, écoutez, on va arrêter de regarder des graphiques, là. Ça ne me donne rien. Mais Nvidia qui performe moins que d'habitude. Et ça m'énerve, là. J'ai de la misère à me concentrer et je m'excuse. Je m'en excuse. Extended. Ben, écoutez, ça marche pas. On va le regarder plus tard. Mais qui en arrache un petit peu plus. Donc, si vous essayez d'avoir Nvidia, ce que je vous dis, puis que je répète, puis que je fais, puis honnêtement, aujourd'hui, je suis très heureux, là, mais je ne peux pas vous le montrer, c'est le fonds IGM que je vous parle régulièrement, mais regardez ça, ça ne représente pas pantoute, là, year to date, là. Le year to date, c'est complètement n'importe quoi. Ça va être un bug de TradingView. Il contient du Oracle. Et pourquoi je voulais vous montrer IGM, c'est que Oracle, ok, j'ai un graphique qui se tient à la route ici. Bon, on va le regarder, enfin. Oracle, regardez la progression aujourd'hui de 35%, ça monte à 40%. Oracle est une compagnie pépère, vraiment pépère. Je vais vous montrer tout de suite après si on avait pu déterminer Oracle. Et voyez-vous dans mon fonds IGM que j'ai là, il y a du Oracle là-dedans. Pourquoi Oracle va bien? L'intelligence artificielle, tout simplement. Des revenus, il a signé des gros contrats. Et ça va bien. Donc, regardez IGM. Donc, Nvidia va moins bien, Oracle va bien, Broadcom. Donc, au lieu d'essayer de déterminer quel titre qui va être un gagnant, on le sait que l'intelligence artificielle va gagner ou péter à un moment donné. Hein? Bien, regardez le fonds IGM comme assez fantastique. Pendant que je suis là, j'avais-tu IGM comme il faut ici? Non, c'était de la merde. Ce graphique-là a de l'allure. Donc, on s'en vient voir Alibaba. Donc, Alibaba qui a déjà valu 313$ en 2020 et ça a descendu. Mais ça remonte. Hein? La Chine va bien. Les achats sur Alibaba vont bien aussi. Donc, ça remonte de plus en plus. Donc, une belle remontée. Je l'ai dans le fonds FXI, comme je voulais vous montrer tantôt. Là, je l'ai, je vais vous montrer le fonds FXI. Encore là, je vous montre ce que j'ai. Ce n'est pas des occasions d'achat. FXI qui a déjà valu 52$ que je n'ai pas vendu, mais qui a touché un bas de 19$ qui a remonté de 39$. Là. Donc, cette année, en un an, il a doublé quand même. Donc, des fois, il faut être patient. Il faut être un petit peu patient. Et l'autre que je voulais vous montrer, Nvidia, non, je m'en viens voir ici. Et je viens vous montrer une journée dans la vie de Klarna. Klarna qui est Buy Now, Pay Later, qui ont arrivé à la bourse à un prix de 40$. Ils ont monté jusqu'à 57$. Et comme n'importe quel IPO, ça dégringole après. Donc là, c'est rendu à 48$, 46$. C'est pas la fin du monde. C'est pas la fin du monde, mais regardez ce qui va arriver. La même chose qu'avec Octo, qu'on a regardé cette semaine, justement, qui est à la bourse. Donc, un graphique qui me niaise encore. En tout cas, Octo qui dégringole. Si vous me suivez à chaque jour, vous voyez que j'en avais jasé un peu. Je vous amène voir, parce que il y a une liste en real-time des milliardaires. Le real-time billionaire list, je l'ai souvent présenté. On fait un petit refresh là-dessus. Larry Ellison, qui a fondé Oracle, je pense, en 90 ou 95, ça fait très longtemps, là. Bien, regardez, le numéro 1, c'est toujours Elon Musk avec une valeur de 436 milliards. Regardez comment Larry Ellison s'est enrichi.
92 milliards. En une journée, là, ça c'est le changement dans une journée. Zuckerberg a perdu 3 milliards. C'est sur papier, hein? Ils sont très riches, ils peuvent s'acheter du lait, là. Steve Ballmer de Microsoft aussi, ça va super bien. Donc, ce qui est spécial, c'est que il n'est plus là parce qu'il a donné son argent. Hein? Bill Gates. Bill Gates n'est pas là, mais Larry Ellison s'est enrichi de 100 milliards. Le monde va dire que c'est indécent. Mais oui, il faut qu'il vende ses actions. Hein? Quand il va vendre ses actions, le fisc va courir après et pas à peu près. Hein? Apple, son iPhone 17, ça n'a pas fait fureur au point de vue de l'action. C'est un téléphone plus petit. Mais je ne le changerai pas. J'ai déjà la 16 Pro Max qui me donne, que je n'utilise pas, à 25 %. Là. Donc, non, je ne courrai pas après le téléphone 17, pas d'avantage. Et il n'y a pas grande nouveauté. Les AirPods, par contre, m'intéressent. Ça m'intéresse de plus en plus, la version 3. Ça, je vais regarder pour ça. Maintenant, moi, j'ai ma bague Oura Ring qui remplace une montre. Fait que je suis très heureux avec ça. Hey, je vous donne un petit quiz vite fait. Je vous donne 4 actions de compagnie. Coca-Cola, Nvidia, Atria ou Apple. Lequel vous aurait donné le plus grand rendement si vous avez investi au début? Pas au début, mais lequel a le meilleur rendement? Coca-Cola, Nvidia, Atria ou Apple? Là, si vous voulez faire quelques recherches, vous pouvez mettre ça sur pause puis revenir, puis je vais donner la réponse. Atria, des cigarettes. J'en ai parlé plusieurs fois, c'est l'industrie la plus rentable des 100 dernières années. S'il y a 100 ans, tu mettais 1000 $ dans cette compagnie-là, qui a changé de nom plusieurs fois, là. Aujourd'hui, tu aurais 3 milliards de dollars. 3 milliards en 100 ans. Ben, oui, OK. Ça n'aurait peut-être pas toffé, là. Mais l'industrie de la cigarette, malheureusement, est l'industrie la plus rentable. Bien, qu'est-ce qu'il fait, notre beau Justin Trudeau? Bien, Justin Trudeau est en conférence en Corée du Sud. Il fait un speech et probablement sur comment flamber de l'argent. Mais il est bien payé pour ça. Puis là, le monde capote. Hein? Il est payé 130 000 par année. Ben oui. Bill Clinton t'a payé 250 000 pour des speeches. Donc, c'est du rabais. Il faut bien qu'il gagne sa vie. 2-3 conférences, il est plus riche que quand il était premier ministre. Deux conférences, quand même. Hein? Fait que c'est ça. Puis, en terminant, ils ont déterminé combien de temps qu'un câlin fait que tu es plus ami qu'autre chose. Mettons, ils ont fait un test. Ils ont calculé avec l'intelligence artificielle et des caméras à 60 étrangers de se présenter puis de se coller, faire un câlin. La moyenne était de 2,88. À part ceux qui étaient en couple ou ceux qui tripaient sur un sur l'autre. Tu sais, tu commences à faire le câlin et tu trouves qu'elle sent bonne ou qu'elle sent bon ou whatever. Là, tu le colles un petit peu plus longtemps. Si ça dure 7,02 secondes, time to go to bed. Mission accomplished. Je suis tellement colon des fois. Merci d'être là. Je vous souhaite une excellente journée. Et venez nous voir sur françoislambert.moi. On a une nouvelle crème pour les peaux extrêmement sèches qui est enfin sortie. Je vous invite à l'essayer. Je pense que vous allez l'aimer. Si vous avez des démangeaisons, vous faites piquer par une abeille. Vous tombez dans un plat d'ortie. En tout cas, dans une plante qui pique. Là. Vous allez me remercier. Bye.